Donc, admettons que tu veux avoir des prétextes pour faire des lois de contrôle de quelque chose, tu vas t'arranger pour engendrer des désordres qui vont servir de justificatif à ce que tu veux faire. Et créer le consentement social pour des mesures de répression que autrement le peuple aurait jamais accepté. C'est ça. Donc, ils servent à ça, les médias, là. La culture populaire, qui est pas de la culture dans le fond. C'est pour ça que à partir des années, même avant la Deuxième Guerre mondiale, tu vas avoir des sous-cultures, des contre-cultures. Mais c'est tout le temps financé par des intérêts. Il y a tout le temps des groupes de personnes derrière. Donc, est-ce Regarde qu'on... juste, Oui. Ben, j'allais dire, ben, est-ce qu'on pourrait dire que les sous-cultures comme le mouvement hippie, entre autres, ou dans les années, ça c'était à la fin des années 60, ou aujourd'hui le mouvement woke, ferait partie, en quelque sorte, entre guillemets, de l'opposition contrôlée ben oui. au système... ouais. Quand que tu veux que, si tu contrôles ton opposition, tu vas vouloir une opposition qui te nuit pas. Mhm. Donc, des hippies qui font des sit-ins, puis qui sont sur la drogue, puis qui jouent de la guitare, c'est sûr que c'est mieux comme opposition. C'est la meilleure opposition que tu peux avoir que du monde responsable, puis qu'ils écrivent aux représentants au Congrès, puis qui font des vraies démarches. Ben oui. C'est bien mieux avec il est là le contrôle, le vrai contrôle. Mais ces gens-là, c'est que tu vas te servir de la rébellion de la jeunesse. Je retournerai le fils contre son père, le frère contre son frère. Mhm. C'est ça Ouais, divisé pour régner. Le mouvement hippie a détruit des familles américaines où les jeunes avaient des valeurs opposées à ceux de leurs parents. Là. Ils ont délaissé la religion. Les jeunes, au contraire, allaient prendre la drogue ou écouter du rock. Là. Ben, ça avait même commencé avant, comme le romantisme au 19e siècle. Après les beatniks, ces affaires-là. Mhm. Mais c'est comme, si tu regardes juste le féminisme, je parle pas le vrai féminisme, il y a un féminisme réel, comment je pourrais dire ça, justifié. Mais tu as aussi un féminisme qui est majoritairement pas réel. Bon, regarde juste les féminin. Mhm. C'était des femmes souvent qui venaient d'Ukraine. Puis quand tu faisais une petite enquête, tu te rendrais compte que c'est des escortes. C'était des putains d'Europe de l'Est. Souvent. Et pour les gens qui nous écoutent, le mouvement des fémines, parce que peut-être que les gens sont pas tous au courant, là, peux-tu nous expliquer brièvement en quoi ça consiste? Bon, c'est du féminisme de revendication, de gestes d'éclat, là. C'était surtout médiatique, là. Ben C'est moi, des femmes toujours très jolies mhm. qui, qui se montraient les seins dans des lieux, bon, pour revendiquer. Mais là, il y avait un côté aussi néo-païen, là, avec des fleurs sur la tête, là. Mais ça, les fleurs d'un cheveu, ça revient périodiquement. C'est des affaires qui viennent de l'Antiquité. C'était un petit peu comme moi, je vois une inspiration là-dedans de comme les Saturnales, les Bacchanales, ces affaires-là. Dans le temps, les Bacchanales, c'était un culte, c'était des femmes. Mhm. Puis si un homme surprenait une réunion de ces femmes-là, elle le tuait. Ça faisait partie du culte. Leur dieu, c'était Bacchus, ben, Dionysos. En tout cas, il y a certains débats là-dessus, là. Mais il reste que c'est comme à l'Assemblée nationale, il y en a une là, qui s'était ramassé les seins à l'air, à crier, là, une fémène. Ils le savaient, puis ils l'ont laissé rentrer. Parce que ça sert à un agenda. Et dans ce cas précis, cet incident qui s'était produit au Québec, là, parce que là, je m'en rappelle en lien avec ce que tu dis, c'est quoi l'objectif visé? Ben, là, j'ai juste discrédité les institutions, mais au niveau ce qu'ils appellent entre guillemets le patriarcat, mais le but, c'est juste de discréditer la tradition, dans le fond, parce que ça va tout le temps être des hommes corrompus qui mènent, peu importe. Peu importe. L'affaire, c'est de déconstruire tout ce qui est la structure traditionnelle, entre autres en la discréditant. Mais moi, je le vois comme ça. Mais il reste que, bon, c'est sûr que
ils vont faire exprès justement pour discréditer leurs propres institutions. Dans quel but qu'ils s'auto-saboteraient? Ben, dans le fond, c'est pas de l'auto-sabotage, c'est juste l'image, c'est juste l'illusion. C'est un peu comme Néron qui met le feu à Rome parce qu'il veut reconstruire. Oh, ça peut être d'autres choses comme Notre-Dame. À Paris? Ouais. Mais si tu veux reconstruire, il faut que tu démolisses. Oui, je comprends. Pour faire du build back better. Donc, reconstruire C'est entre ça. guillemets en mieux. C'est un petit peu l'adage qui avait été utilisé là, suite à ce qu'on nous a dit être une pandémie. Donc, que c'était une opportunité pour, entre autres, le Forum économique mondial pour amener une réinitialisation complète de la société, pour reconstruire en mieux la société. Mais ceux qui mènent, ça va être les mêmes. On les voit pas de toute façon. Ce qui est démoli, c'est juste les en avant. Mhm. Donc, ça les dérange, ça leur dérange pas. Puis c'est les petits serviteurs. C'est là, je te dis, c'est un système de clientélisme. Dans le fond, c'est féodal. Fait que, c'est des courtisans, là, qu'il y a à l'Assemblée nationale. Mhm. Mais même s'ils discréditent leurs propres institutions pour mettre d'autres choses, les vrais qui mènent pour vrai, eux autres, ça reste tout le temps les mêmes. Non, exactement. Puis ceux qui en réalité discréditent, comme le mouvement féminin, entre autres, auquel tu faisais allusion, dans un sens, moi j'aurais tendance à dire qu'ils font partie de l'opposition contrôlée, qui est amenée de l'avant pour que les jeunes rebelles s'identifient à eux, pour par la suite, dans le fond, les amener sur une voie de garage qui n'amènera pas des changements au second niveau de la société. C'est ça. Ben, entre autres, c'est pour surtout déstructurer les clans familiaux. Tout ce qui est famille. Parce que c'est ça qui fait la force du monde, du peuple, dans le fond. C'est Mhm. ça qui fait que ça l'a. Après, on n'a pas le choix si on veut détourner l'énergie, on n'a pas le choix d'aller selon certaines règles. Bon, c'est ça qui va le défaire.